Oui, qualification acquise en avril dernier. Pour la première fois de leur histoire, les Maquis vont disputer un mondial. C'est tout simplement exceptionnel pour cette équipe de joueuses non professionnelles qui disposent de très peu de moyens et qui doivent jongler entre les entraînements et les petits boulots pour s'en sortir. Gaël Borgia et Domoïne Rangianarive les ont rencontrés. Il y a encore quelques mois, personne n'aurait parié sur elles. Du jour au lendemain, elles sont devenues des héroïnes à Madagascar. Les Maquis à 7, du nom du célèbre lémurien, ont changé la face du rugby malgache en l'espace d'un match. Ces joueuses non professionnelles, issues de quartiers pauvres, éliminent l'Ouganda en avril dernier et se qualifient pour la première fois de leur histoire à la Coupe du monde de rugby à 7. Pour leur entraîneur, cette victoire historique est une leçon d'humilité face au règne de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait le talent au rugby. Il faut être humble, savoir faire des passes, assurer des plaquages, bien suivre les consignes de l'équipe. Si on n'a pas cette mentalité, on ne peut pas réussir au rugby. C'est pour cela que ces joueuses ont réussi et ont obtenu des résultats. À cause des détournements au sein des fédérations et du manque de volonté politique, les équipes nationales malgaches sont très peu aidées financièrement. Femmes de ménage, lavandières, vendeuses de légumes, souvent chômeuses, les Maquis à 7 doivent alterner entre sport et petits boulots et sont contraintes de payer elles-mêmes leur matériel et leur transport. Sarinj, la capitaine de l'équipe, doit jongler entre son fils de 5 ans, les 6 entraînements hebdomadaires et son travail de cuisinière qui lui rapporte 45 € par mois. On demande aux autorités de faire de nous des fonctionnaires. Comme ça, on aura l'esprit tranquille. On pourra consacrer notre carrière entièrement au rugby. Actuellement, il y a déjà des joueuses qui se démotivent. Nous ne demandons pas beaucoup. Du matériel, des équipements au stade, des ballons, des sacs de plaquage, des plots. Reçues triomphalement au palais présidentiel, elles attendent toujours l'aide financière promise par le président de la République. À Madagascar, le rugby est considéré comme un sport national et plus de la moitié de ceux qui le pratiquent sont des femmes.